OK, alors, on y va avec notre échauffement. Premier mouvement, regardez bien, talon devant. Vous souvenez-vous de ça? On le fait mardi dans le contexte de cardio-vitesse, mais là, on s'en sert comme échauffement. Donc, je viens porter le talon en avant. Je viens évidemment allonger la jambe, c'est ça qui est très important. Pardon. Alors, on garde une belle posture. Comme d'habitude, vous êtes des pros maintenant de la posture. On essaie d'aller porter le talon de plus en plus loin. Donc, ça implique qu'il faut que je fléchisse mes genoux. Donc, attention aux genoux. Ce qu'on veut surveiller, c'est le fameux genou qui glisse vers l'intérieur. Si on ne veut pas ça, il faut que votre genou reste bien solide. OK? Très important. Et là, je vais vous ajouter un petit mouvement de bras. On va claquer les doigts. Donc, de chaque côté. Comme ça ici. Yes! Ça serait le fun de tous vous entendre. Là, il y a juste mon claquement de doigts à moi. Il y aurait un petit peu plus d'ambiance. Encore. Excellent, ça va très bien. On en fait 3 derniers ici. Ensuite, je vais changer votre mouvement de bras. Regardez bien. Donc, comme ça ici. Talon devant avec le bras du même côté en ouverture. Je ramène. Talon devant, l'autre bras en ouverture. Même chose. Ouais, super. C'est excellent. On fléchit toujours les genoux, on allonge bien les jambes, déplie le bras. Pour 4, pour 3, j'essaie juste d'aller voir mon prochain mouvement, pour 2 et un dernier. On relâche, c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, petit pas de côté, comme ça ici, tout petit. Donc, pas à droite, pas à gauche, pas à droite, pas à gauche. Ouais, ça c'est très bien maîtrisé. Et évidemment, par la suite, bras à droite, bras à gauche. Ça, c'est un beau mouvement. Maintenant que vous avez bien compris le mouvement, on va allonger les pas. Donc, regardez mon pas. Il est rendu beaucoup plus grand que tout à l'heure. Oui. Superbe. Allez, ça va bien. On fléchit les genoux chaque fois qu'on change les bras de côté. Fléchis, 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 fléchis. Pour 4, pour 3, 2 et un dernier. On relâche. OK, maintenant, regardez bien. Genou haut, comme ça ici. Genou haut de l'autre côté, suivi de main en prière. On va faire 2 squats, comme ça ici. Donc, 2 genoux hauts, 2 squats avec les mains en prière. On y va avec genou haut. Genou haut, genou haut. Placez vos mains en prière. Squat et squat. Excellent. Genou haut. Genou haut. Squat. Squat. Comme j'ai dit dans le premier groupe, c'est une prière pour les Canadiens. Pour leur envoyer nos ondes positives pour qu'ils puissent passer à travers la fin de cette série. Squat. Squat. Et dernière fois, genou haut. Dernière fois, 2 squats. 1 et 2. Excellent. On relâche les bras. Super. Maintenant, on y va avec talon devant, comme on a fait au début, et on ajoute flexion du coude. Vous vous souvenez de ça? On l'a fait mardi passé. Donc, comme mon talon est devant, mes bras sont allongés, mes mains sont en bas, comme ça ici. Talon devant, bras allongés. Oui, très bien. Excellent, j'essaie de voir tout le monde là, c'est bien, c'est beau Francine, c'est beau Lise, c'est beau Denise, Alain, Monique, Camille, c'est beau Manon. Excellent. Alors, pour 5,
4, 3, 2 et un dernier. Relâchez. Je vais m'approcher un petit peu de vous juste pour que vous me voyez mieux, mais vous pouvez rester debout. On va incliner la tête du côté droit, comme ça ici. Et avec ma main gauche, je vais faire comme si je voulais pousser le plancher. Donc, ce qui va faire en sorte que ça va abaisser mon épaule gauche. Ça va être tiré ici. Donc, épaule, cou, trapèze. On garde la position quelques secondes. Super. Et puis, on relâche et on va incliner de l'autre côté. Donc, on incline en premier. Ensuite, si vous voulez, vous prenez votre main et vous la poussez vers le sol. Question de baisser un petit peu l'épaule ici. C'est beau, Claude. C'est beau, Régine. C'est beau, Denis. Super. On relâche un peu. Cette fois-ci, on incline la tête à droite, comme tout à l'heure. Et là, vous allez utiliser votre bras gauche, mais vous allez l'amener vers la droite. Donc, inclinaison latérale à droite. Très bien. C'est beau, Monique. C'est beau, Francine. On relâche. On incline vers la gauche. Et même chose avec le bras droit cette fois-ci qui s'en va vers la gauche. C'est beau, Jacques. C'est beau, Cécile. Superbe. On relâche complètement. Et on avait presque terminé. Ah oui. Donc, ce qui nous restait à faire, c'était d'allonger les bras vers le haut. Comme ça ici, je vais juste me baisser un peu pour que vous me voyez mieux. Et là, je vais faire des petits cercles comme ça ici avec les poignets, les bras, en fait, en descendant. Donc, je m'amuse à descendre et en faisant des petites rotations comme ça. Et là, quand on va remonter, on va juste inverser le sens de nos rotations. OK? Oui, très bien. Quand on arrive en haut, on inverse encore une fois. On inverse. Très bien. On redescend. Super. Dernière fois en remontant. Et dernière fois en redescendant. Excellent. OK. Et maintenant, je garde ma chaise près de moi. On va faire talon-fesse. Vous souvenez-vous de talon-fesse? Comme ça ici. Donc, au début, juste les pieds. Comme ça, ceux qui veulent pourraient mettre leur chaise devant eux, si nécessaire. Sinon, ce qu'on va faire, on va pousser les coudes vers l'arrière. Donc, quand mon talon monte en arrière, mes coudes aussi vont vers l'arrière. Très bien. Super, je vois des beaux grands mouvements. Excellent. C'est beau à voir. Encore quelques-uns pour 4, pour 3, pour 2 et un dernier. On termine avec 1 minute de marche et on va augmenter l'intensité au fur et à mesure. Donc, les premières secondes, marche ordinaire avec les genoux, les bras, tout va bien. Excellent. On augmente un peu notre vitesse. Commence à inspirer et à expirer pour s'aider. Et le dernier 20 secondes, marche rapide pour 20 secondes. « 10 secondes. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bravo tout le monde. Échauffement terminé. On va prendre une gorgée d'eau et ensuite on commence. OK.
votre chaise, ici peut-être en fait pour vous garder un appui. Premier mouvement, les pieds sont à la largeur des hanches à peu près. Donc, vous allez faire face à votre chaise comme ça ici. Et là, il y avait plusieurs options. Première chose que vous devez faire, c'est de monter sur le bout des orteils. Tenir 10 secondes. Vous avez soit le choix de garder les mains sur la chaise, lever les mains, amener les mains devant ou amener les mains en haut. Vous vous souvenez, il y avait plusieurs options. Donc là, on va juste redescendre. On va tous commencer en même temps. Ça va être plus simple. Puis je vais me placer comme ça pour mieux vous voir. Alors, c'est par séquence de 10 secondes. OK? Donc, c'est parti. On monte sur le bout des orteils. Choisissez votre option pour les mains. Et 10. On dépose les talons. On bouge un peu les pieds et on va le refaire. OK? Vous pouvez varier les options de fois en fois. Donc, on y retourne. On lève les talons. Et 10, super, on descend. Ceux qui ont besoin d'un défi supplémentaire, rappelez-vous, il y avait l'option de, quand vous avez les bras levés, vous pouviez vous balancer un petit peu en avant et un petit peu en arrière, juste pour aller vous déséquilibrer un peu plus. OK? Alors, on y va, on lève les talons encore une fois. C'est vraiment excellent. Tout le monde a un bel équilibre et une belle concentration. 9 et 10. On dépose les talons et il va nous en rester un dernier. OK? Même chose. Donc, choisissez la bonne option pour vous, vous le savez. Et on y va, on lève les talons. C'est parti! C'est beau Cécile, c'est beau Régine, c'est beau Jeannette. Et 10. On dépose. Excellent. Vraiment, là, super. Si on a le temps de le refaire après, je vais vous ajouter un petit défi même. Vous êtes capable de faire quelque chose de plus. Donc, je vais vous l'ajouter. Alors, on y va avec comme deuxième mouvement le pendule. Vous allez vous en rappeler, c'était soit les mains en croisée ou une seule main en croisée avec l'autre main ici sur la chaise. Et vous deviez faire un balancé avec votre jambe. Je vais juste aller descendre la caméra. Donc, ce sera 30 secondes par jambe. Et vous devez balancer la jambe de droite à gauche. OK? Alors, on y va soit avec les deux bras croisés ou un seul. Genou fléchi. Et puis, on y va comme ça ici. Balance à droite et balance à gauche. C'est parti. Effectivement, on se rappelle de garder la jambe d'appui fléchie et on va essayer de garder le haut du corps immobile. Si c'est encore facile pour certains d'entre vous, le pied qui est au sol, levez votre talon. Donc, on lève le talon un peu et on le redescend évidemment, sinon on va tomber. Donc, on lève un peu et on redescend. Parfait. Déposez les deux pieds. On change notre chaise de côté. Et on vient faire exactement la même chose. Changez rien, c'était parfait. Donc, deux bras ou un seul bras et c'est parti pour le pendule, comme ça ici. Et si c'est un peu facile, vous pouvez aussi essayer d'allonger la jambe un peu plus loin sur le côté. Oui, surtout quand on va ici du côté de la chaise, c'est un peu plus difficile. Donc, effectivement, vous pouvez agrandir votre mouvement. Ça va être une difficulté de plus. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Excellent! Alors, mouvement de coordination. On va commencer avec celui des mains. Donc, vous vous souvenez, au départ, j'ai mes deux mains ici devant moi. Je vais venir allonger les bras en poussant les doigts vers l'ordinateur. Quand je ramène les deux mains en point. OK? C'est la dernière fois qu'on le fait. Dernière chance.
Donc, on y va pour quelques fois comme ça ici. Doigt devant, poing vers vous. Parfait. Et sur le prochain, on va faire doigt devant d'une seule main, poing vers moi ici et on change tout simplement. Ça devrait bien aller. Oui, ça va bien, celui-là. Je pense que c'est pas mal acquis, là. C'est très bien acquis. Et là, tout de suite, vu que c'est facile, on va faire l'inverse. Donc, poing devant, doigt vers vous. Un peu plus difficile, mais il y a certains d'entre vous qui l'ont bien maîtrisé aussi. Donc, si c'est encore facile, vous allez essayer de faire un pas en avant, un pas en arrière en continuant de faire votre mouvement. Oups. Et n'oubliez pas, c'est le poing devant et la main ouverte sur la poitrine. Oui, c'est beau, Monique, c'est beau, Alain. Manon aussi, excellent. Excellent. Et là, vous êtes rendu pas mal bon, là. Wow! Super! Très bien! Encore là, c'est là que nous, on voit l'amélioration à travers les 3 semaines. On voit, c'est superbe. Donc, gorgée d'eau, petit 15-20 secondes de pause, le temps que j'explique le prochain mouvement. OK? Parfait. Alors, OK. Prochain mouvement. En fait, vous allez avoir plusieurs options au niveau des pieds. Donc, comme ça. Alors, au niveau des mains, c'est les mains près du visage, près des oreilles, ici, comme ça. Au niveau des pieds, vous pouvez garder les pieds collés. Ça va être plutôt facile, je vous dirais. Ce qu'il faut faire, ce sont des flexions latérales, comme ça. L'étape d'après, c'est d'y aller avec le bout du pied seulement au sol. Donc, comme ça. Et quand on veut rendre ça plus difficile, on lève le pied et on se penche. Donc, c'est parti pour un 30 secondes. Choisissez votre option. Oui, effectivement, l'important, c'est qu'on veut y aller lentement et contrôlé. Donc, si c'est un peu difficile, vous pouvez toujours remettre le pied au sol. Très bien. Et vous allez remarquer que plus vous allez vous pencher, plus ça va vous déséquilibrer. Donc, si c'est facile, descendez plus bas. Vous allez voir, ça demande plus de contrôle, plus d'équilibre. Oui! Excellent! Déposez le bras. On bouge le bras, le pied et les bras et changez votre chaise de côté. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Alors, même chose. Donc, les mains de chaque côté du visage, soit les orteils en contact avec le sol ou le pied levé. Et c'est parti. Oui, excellent, Jocelyne. Excellent, Jacques. C'est beau, Régine aussi. Très bien. Vous êtes bon, vous êtes bon. Donc, pour ceux, comme tantôt que je disais, descendez un petit peu plus bas. Là. Si c'est facile, vous allez voir, ça déséquilibre vraiment plus d'aller plus bas. Descendez votre coude. Oui. Et vous allez le ressentir. Oh. Vous allez le ressentir au tronc aussi. Oui. Wouh! 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent, c'est beau tout le monde. Faites bouger vos bras un petit peu. Parfait. Alors, prochain mouvement. Donc, plusieurs options encore une fois. Je vais pousser le pied sur le côté et ensuite, je vais ramener mon pied
soit, en fait, le pied ne touche pas le sol, ou soit vous pourriez garder un contact avec le sol et je vais tenir pour 3 secondes dans cette position-ci, soit genou haut ou orteil au sol. Donc, je reprends, on pousse les orteils sur le côté pour tout le monde. Option la plus facile, je ramène le bout de mon pied ici et je tiens pour 3, 2, 1. Si ça, c'est facile, vous allez ouvrir encore une fois et là, vous allez ramener votre pied dans les airs pour 3, 2, 1. Si ça, c'est facile, vous allez monter le pied et vous allez vous mettre sur le bout des orteils avec l'autre pied. Pour 3, 2, 1. On descend, on continue. Choisissez votre option. 3, 2, 1. On en fait encore 2 autres, je vous laisse aller. Et commencez par l'option plus facile et si jamais vous le maîtrisez, là, vous pouvez essayer l'option plus difficile et de monter sur le bout des pieds. 1 et on dépose. On bouge un peu les genoux, on va changer notre chaise de place. Et on va reprendre même chose. Et effectivement, il faut bien maîtriser, avant de pouvoir lever le talon, il faut bien maîtriser le pied dans les airs, comme ça ici. OK? On y va, même chose. On pousse les orteils sur le côté. On revient pour 3, 2, 1. Et on reprend. Pousse les orteils. Ramène. Et fléchissez vos jambes d'appui, serrez vos abdos pour vous aider avec l'équilibre. C'est beau Claude, c'est beau Yves, c'est beau Lucie. Et dernière fois ici, on tient pour 3, 2, 1 et on dépose. Excellent. Super. OK. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. OK. Dernière fois, dernière chance de faire mon jeu avec les bras. Donc, tout le monde s'assoit sur sa chaise et je vous répète le jeu des bras. Donc, quand je lève mes bras en haut, vous devez vous asseoir. OK? Vous faites toujours l'opposé de ce que je dis. Donc, si mes bras sont en haut, vous allez en bas. Vous vous asseyez. Si mes bras sont en bas, vous allez en haut, évidemment. Et si je place les bras comme ça ici, on ne bouge plus. OK? Vous gardez la position dans laquelle vous êtes. Donc, tout le monde est assis, là? C'est bon, tout le monde est assis. Attention. Il y a eu beaucoup d'hésitation, mais c'était très bien. Très bien. Là, j'ai descendu mes bras en bas. Qu'est-ce que vous devez faire? Oui. Oui. Oh, c'est très bien. Il ne faut pas bouger. Oui, très bien, mon Dieu, vous êtes rendu bon. Oui. Super. On ne bouge plus, on garde la position. C'est bon. Et ouais, excellent. Hey, ça aussi, vous vous êtes amélioré beaucoup. C'est bon, petite pause. Je voyais la concentration. La concentration, effectivement, hein? Personne ne voulait se faire avoir. Super. OK. Donc, on y va avec notre troisième circuit. Cette fois-ci, on commence avec la marche militaire. Vous allez vous en souvenir. Donc, marche militaire, oups, marche militaire comme ça ici, bien droit. Votre objectif, gardez la jambe levée
environ 2 secondes en avant. Donc, nous, on fait une marche militaire, mais lente, OK? Pas trop rapide. Comme ça ici. Si c'est facile, vous avez toujours l'option de monter sur le bout des orteils avec le pied qui touche le sol. Et super, on essaie de bien allonger les bras, de bien allonger les jambes aussi. Et on essaie de faire le bras et la jambe opposés. Ouais, des fois, on se mêle, hein? Des fois, on revient avec la jambe droite et le bras droit. Mais analysez votre posture, vous êtes supposé avoir bras et jambes opposés. C'est pas grave, c'est un petit détail. Excellent. On essaie de tenir notre position un peu, d'être bien gainé, bien, les abdos bien solides. Puis si vous êtes capable, vous levez le talon. Oui, c'est très bien. Très, très, très bien. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Excellent. Alors, on va poursuivre avec la fente arrière. Donc, je vais vous montrer mes pieds comme il faut. Fente arrière suivie de genoux levés. Évidemment, placez votre chaise de côté, juste au cas. Donc, on doit venir pousser le pied ici en arrière, soulever le talon. La fente, je vous rappelle, vous devez descendre vers le bas. Hein? Souvent, on se fait prendre, on descend un peu plus en avant. Ça, c'est beaucoup plus facile et en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut descendre vraiment vers le bas. Ceux qui veulent ajouter en remontant un genou levé, vous pouvez le faire. Vous pouvez garder évidemment votre chaise près de vous et essayer de faire ça tout en équilibre. Donc, évidemment, ça va être un mouvement qui va être fait lentement. OK? On y va d'un premier côté. Donc, placez vos orteils derrière. On descend. On remonte. Ça pourrait être que ça, ou ceux qui veulent ajouter le genou levé, vous pouvez. Et on veut descendre avec le dos droit et on descend vers le bas. Et encore une fois, on veut bien serrer les abdominaux. Très bien. On en fait un dernier de ce côté-ci. On va se garder des forces quand même un peu. On lève le genou. Et on dépose les deux pieds. On fait quelques pas sur place. Et puis, on va faire la même chose avec l'autre pied devant. Donc, on crée un espace entre nos jambes. Encore une fois, assurez-vous de vraiment descendre vers le bas, comme ça ici. Et on peut ajouter un genou haut. Et si jamais c'est un peu difficile, vous pouvez toujours réduire l'amplitude de vos fentes. Oui, c'est une très bonne idée. Donc, regardez, je vais le faire, mais avec, regardez mon genou haut qui est beaucoup moins haut. Je pourrais même garder un petit contact ici avec les orteils. Ça pourrait être une belle progression. C'est super. Hélène et Jean-Guy, c'est des belles fentes. Jeannette aussi, Louise aussi. Et stop! Excellent! Bravo tout le monde! On sent bien nos cuisses qui ont bien travaillé. Et là, pour le mouvement de coordination, on va faire le jeu des doigts. Là. Vous vous souvenez du jeu des doigts avec, en fait, en triangle. Donc, les pouces sont ensemble, les index, les majeurs, etc. Ceux qui veulent le faire debout, donc, attendez une minute. Je vais me reculer. Et puis, ceux qui veulent essayer sur un pied ou juste en fait le bout des orteils en contact au sol, on va le faire. Donc, on commence avec les pouces. OK? Donc, on fait tourner nos pouces, une rotation de pouces avec soit un pied levé ou un pied qui touche légèrement le sol. On recolle les pouces ensemble. On y va avec les index. Donc, rotation. Parfait. On recolle. Majeur.
Excellent. Et le petit doigt. Rotation. Excellent. On relâche tout. Donc, relâchez les mains, mettez les deux pieds au sol. On fait quelques pas. Et là, on va se servir de l'autre pied, en fait. Donc, en équilibre sur l'autre pied, avec les orteils ou sans les orteils au sol. Recollez vos doigts. On commence par les petits doigts, puis on inverse le sens de la rotation. Donc, tournez vos petits doigts dans l'autre sens. Excellent. On les recolle. Annulaire. OK, on les recolle. Majeur. Yes. Index. Ça, c'est facile. Et le plus facile d'entre tous, les pouces. Oui, les pouces, ça roule bien. Oui, c'est facile. On dépose. Excellent, tout le monde. Vous pouvez prendre une courte pause. OK. Alors, courte pause de jambes si vous en avez besoin d'une. Vous pouvez même vous asseoir quelques secondes le temps que j'explique le prochain mouvement. Si vous avez mal aux jambes, vous pouvez vous asseoir un petit peu. Sinon, regardez bien, je vous explique le prochain mouvement. Donc, je veux que vous voyez mon bout de pied. Ça. OK. Donc, ma chaise va être ici, en fait, de côté. Ce que je vais faire, je vais aller toucher avec le bout de mes orteils seulement. Je vais aller toucher devant, toucher de côté, puis ensuite, coup de pied. OK? Là, évidemment, vous avez votre chaise pour vous aider. On va le pratiquer quelques fois. Il y a moyen de le rendre plus facile aussi. OK? Avec la main, là, vraiment, ça va vous aider. Puis votre amplitude de mouvement, donc, n'allez pas trop loin au début. Quand on apprend le mouvement, on ne va pas trop loin. Puis ensuite, on augmente avec une amplitude plus grande. OK? Alors, peut-être placer les doigts, si vous n'êtes pas certain au début. Je vais aller toucher, comme si je voulais juste aller toucher devant moi. Toucher de côté. Et ensuite, coup de pied. Là, vous avez vu mon coup de pied, il n'est pas très haut. C'est voulu pour commencer. On ramène les deux pieds ensemble. On garde la même jambe. OK? On y va. Touche devant. Touche de côté et coup de pied. On va toujours ramener les deux pieds ensemble pour se restabiliser. Encore. Et assurez de bien plier la jambe d'appui pour vous aider avec l'équilibre. Vous pouvez aussi garder une main sur la chaise si c'est un peu difficile ou vous pouvez faire des petits mouvements comme Sonia a dit. Oui, on en fait un dernier de ce côté-ci, donc touche devant, touche de côté et coup de pied. Yes, très bien. On change de côté, on va faire exactement la même chose. Donc, quand on va devant et de côté, c'est juste un léger toucher. Donc, je vais juste vraiment déposer le bout de mes orteils, déposer le bout de mes orteils et ensuite, coup de pied sur le côté. Si vous êtes à l'aise, faites le coup de pied un peu plus haut. Oui, c'est vraiment un bel effort et un bon contrôle. C'est un grand travail pour la jambe d'appui. Oui, on la sent très bien, hein? On sent notre cheville, on sent notre cuisse. On sent un paquet de muscles qui travaillent très fort. Et n'oubliez pas vos abdos, hein, ils sont là pour vous aider. Oui, c'est beau Lise et c'est beau Monique. Claude aussi, bel équilibre. Et on en fait un dernier. Dernière chance, devant, côté et coup de pied. Parfait. Donc ça, c'était excellent. Ensuite, OK. Ensuite, on va garder notre chaise près de nous, comme ça ici. Deux options. Toujours
toujours les fameux orteils en contact avec le sol ou le pied levé. OK? Ce qu'on va faire, on va tenter de tenir 30 secondes en équilibre. Donc là, je sais que je vous en demande plus, mais je pense que vous êtes capable. Inquiétez-vous pas, de toute façon, si vous mettez la main sur la chaise ou vous mettez le pied par terre, c'est pas grave, vous reprenez et on s'arrête quand ça va faire 30 secondes. Donc, en premier, comme ça, soit les orteils touchent le sol, soit votre pied est tout simplement levé. Là, je sais qu'il y en a pour qui ça va être facile. Donc, ceux pour qui c'est facile, vous allez essayer de lever le talon. OK? Donc, on est parti pour 30 secondes. Go! Et si vous perdez l'équilibre, vous pouvez toujours remettre le pied au sol et essayer de reprendre. On achève, on achève. 3, 2, 1 et on dépose. OK, là, on va marcher un peu parce qu'on a encore besoin de nos jambes. Marcher un petit peu. On va détendre les mollets aussi, ceux qui étaient sur... si vous aviez le talon levé, là, ça travaille très fort. Vous pouvez déplacer votre chaise, la changer de côté. Excellent. Et on va refaire exactement la même chose, mais de ce côté-ci. Alors, donc, on prépare la jambe d'appui. Comme ça ici. Orteil au sol, pied levé. Et c'est parti pour 30 secondes. Ceux qui veulent lever le talon, vous pouvez. Et les mollets vont être très forts après la séance d'aujourd'hui. C'est beau Manon, c'est beau Jocelyne, c'est beau Robert. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Encore une fois, quelque part, parce qu'on a encore besoin des mollets et des jambes. On va terminer avec le premier mouvement. On termine ce circuit avec le premier mouvement d'équilibre qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous le réexpliquer. Donc, les pieds à la largeur des hanches à peu près. Vous allez faire face à votre chaise et vous vous souvenez, je vous demandais de monter sur le bout des orteils pendant 10 secondes. Soit vos mains sont tout près de la chaise, les mains sont devant, les bras en fait, ou dans les airs complètement. Puis, vous pouvez basculer le poids en avant, en arrière si vos bras sont élevés. Okay, dans les airs, comme ça ici. Donc, je m'amuse à amener le poids de mon corps en avant un peu, en arrière, toujours sur le bout des orteils. OK? On est capable de faire ça. Après ça, vous allez avoir une pause de jambes, inquiétez-vous pas. Donc, on y va. On monte sur le bout des orteils. Et là, vous pouvez choisir votre position de bras. Et on descend parce que ça fait 10 secondes au moins. On bouge. On bouge les pieds. Super. Et on va refaire exactement la même chose. Donc, c'est parti. On lève les talons. Oui, vous pouvez toujours commencer avec les bras en bas et lorsque ça va être facile et vous êtes stable, vous pouvez les lever par la suite. 10. On dépose les talons au sol. On marche un peu. Excellent. On va le faire une dernière fois et ensuite, je vais laisser une pause pour vous asseoir. Donc, on lève les talons. Dernière fois. Oui, c'est beau Delors, c'est beau Denise, c'est beau Francine. C'est beau Régine aussi. Et 10. On dépose les talons. Donc là, vous pouvez vous asseoir si vous voulez ou à tout le moins marcher un peu. Prendre une gorgée d'eau.
OK. Puis pour la suite, là, pendant que vous êtes dans votre pause, regardez bien, je vais vous montrer un mouvement qu'on a déjà fait, mais ça fait très, très longtemps qu'on a déjà fait ça. Je ne sais même pas si tout le monde l'a déjà fait. Puis on va le modifier au fur et à mesure. OK? Je vais vous donner différentes directives. Puis vous allez pouvoir l'essayer ou pas, ça va dépendre de vous. Donc là, en premier, en fait, je vais mettre un pied devant, puis l'autre pied derrière. Il faut qu'il y ait un espace entre vos pieds. Il faut aussi que vos pieds ne soient pas sur la même ligne. Vous comprenez? Donc, pas les pieds un en arrière de l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait un espace. Il faut que vous voyez vos deux jambes au niveau de l'écran de l'ordinateur. OK? Première étape, comme je disais, gardez votre chaise ici, pas trop loin. Première étape, je vais venir balancer devant, balancer derrière. Pour être capable de faire ça, je dois fléchir le genou d'en avant. Quand j'arrive en arrière, je fléchis aussi le genou qui est en arrière. Je vais vous le faire d'un côté, peut-être que vous allez mieux voir. Donc, j'envoie le poids de mon corps en avant et ensuite en arrière. En avant, en arrière. Je fléchis le genou, la jambe d'en arrière. Fléchis. Donc, c'est un transfert de poids. Avant-arrière. Avant-arrière. Très bien. Là, je vais juste changer de jambe. Bougez pas, changez pas de jambe. C'est juste que je voulais être capable de bien vous le montrer. Quand vous allez être en arrière, ici, donc tout le monde bascule son poids de corps vers l'arrière. Ceux qui veulent, OK? Ceux qui veulent, vous pouvez y aller avec les deux mains. Donc, je vais faire une petite rotation ici. Sur le côté, je mets mes deux mains en arrière et ensuite, je pousse vers l'avant, comme ça ici. Mon poids de corps est rendu en avant. OK? On le reprend tranquillement. Donc, poids en arrière, mes deux bras, mes deux mains sont ici et ensuite en avant. En arrière, en avant. Donc là, il faut basculer le poids du corps en premier, en avant, en arrière. Ça se fait aussi à une main. Si jamais vous ne voulez pas le faire avec vos deux mains, vous voulez garder un appui, vous pouvez. Donc, arrière, avant, arrière, avant. Là, je vais le faire dans le même sens que vous. On va juste changer la jambe qui est en avant. OK? Mettez l'autre jambe en avant. On commence par amener le poids en avant, amener le poids en arrière. Et là, la jambe qui est en arrière, je vais venir placer mes deux mains de ce côté-ci, du même côté que la jambe qui est en arrière. Je pousse mes mains, je fais une petite rotation de tronc. Et ensuite, je reviens vers l'avant, je pousse mes deux mains en avant. OK? Donc, rotation de tronc ici, en arrière. Et ensuite, en avant. En arrière. En avant. En arrière, ça peut être fait à une main, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez le faire avec une main seulement. C'est possible. Il y a vraiment des belles postures et des belles amplitudes aussi. Donc, ce mouvement-là, on pourrait peut-être le garder pour les prochaines semaines parce que ça se fait aussi les yeux fermés. Mais là, on n'est pas rendu là encore. Mais éventuellement, je suis certaine que vous allez être capable de le faire avec les yeux fermés. Donc, avant, arrière, excellent. Un dernier. Arrière et avant. Super! Ramenez les pieds ensemble. On bouge un peu les pieds. De toute façon, on va étirer ces muscles-là qui ont très bien travaillé. Donc, un pied devant, un pied derrière pour étirer les mollets en premier. Alors, allez porter votre pied. Celui qui est en arrière, on va le porter assez loin pour être capable de déposer le talon. Ça, c'est important. Donc, je dépose mon talon, mais je ressens un étirement dans mon mollet. Et on garde la position comme ça. Super. Et on change de pied. Donc, même chose, je vais porter mon pied assez loin pour ressentir l'étirement.
Super. Maintenant, on va se servir du siège de la chaise. Venez déposer vos deux mains sur le siège de votre chaise et on va allonger les bras. On va pousser les pieds un peu. Reculez vos pieds un peu en arrière et là, vous allez vous pencher vers l'avant pour pouvoir étirer évidemment les bras, le dos et les jambes. Donc, si jamais c'est difficile pour les jambes, on fléchit un peu les genoux. Sinon, on a un bel étirement. Vous pouvez vous reculer là, pour être à l'aise ou vous avancer un peu. Et là, on va respirer 3 fois. Tranquillement, quand vous avez terminé, vous pouvez rapprocher vos pieds. On va encore garder les mains sur la chaise. Je vais juste m'avancer un petit peu comme ça. On garde encore les mains sur la chaise, les bras allongés et on va faire dos rond et dos dos plat, tout simplement. Pas dos creux, juste dos plat. Donc, si je mets quelque chose sur votre dos, ça devrait rester en place parce que le dos est plat. Ça, c'est à l'expiration. On va le faire 2 autres fois. Donc, on inspire, dos rond. Et on expire, dos plat. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Excellent. Vous pouvez rapprocher vos pieds et vous pouvez vous redresser. Ensuite, on peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur l'avant de votre chaise pour commencer. On va juste placer les mains en croisée, comme ça ici, et venir faire bouger les doigts de chaque côté. Donc, l'important, c'est le croisé des avant-bras et des coudes. Donc, ça devrait tirer dans vos épaules en ce moment. Dans vos bras aussi. On continue d'inspirer, d'expirer. Super. Changez la main qui est sur le dessus. Donc, encore une fois, un croisé. Mais avec l'autre main, venez faire bouger vos doigts. Super. On relâche. Et là, vous pouvez vous asseoir au fond de votre chaise. On appuie bien le dos derrière. Sur l'inspiration, on va ouvrir les bras vers l'arrière, comme ça ici. Et sur l'expiration, on referme. OK? Donc, on inspire, on pousse les bras sur le côté et en arrière. On inspire et à l'expiration, vous ramenez. On inspire. On expire. Dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on relâche. Donc, main d'applaudissement pour tout le monde. Super belle séance. Bravo pour les efforts, tout le monde.